honorable assistance, bonjour, nous avons entamé un travail d'organisation afin de mobiliser notre diaspora depuis plusieurs mois. Cet objectif est inscrit à l'issue de notre dernier congrès qui a institué une instance dédiée à notre immigration. Une immigration qui ne cesse de contribuer au combat démocratique dans notre pays depuis la naissance du mouvement national. Elle a été à l'avant-garde des luttes, à commencer par celle de la libération du pays. C'est d'ailleurs avec l'étoile noire africaine et les mouvements des milieux ouvriers dès 1926 que les militants nationalistes ont fait vivre à l'Algérie et à tous les pays de l'Afrique du Nord l'exploit de leur indépendance. Chers amis, après une série de rencontres et débats avec des citoyens à travers toutes les régions du pays, animés par le président du parti, nous voilà avec vous afin de débattre en toute sérénité du quotidien de notre cher pays et de notre diaspora sur la conjoncture actuelle, les défis futurs et les exigences de notre destin commun. Nombreux ceux, durant la clandestinité et l'ère du parti unique de 62 à 88, à militer et à résister contre la dictature. Vous avez été aux côtés de l'opposition algérienne dans sa quête de la liberté et de la conquête des droits fondamentaux et de la dignité. Je tiens à rappeler et rendre hommage, notamment à ceux qui sont présents aujourd'hui parmi nous, qui ont contribué à la naissance et au travail de l'Académie berbère, de l'ACB, que nous avons visité tout récemment, et de nombreux militants qui ont joué un grand rôle dans la conscientisation du peuple en faveur de la lutte identitaire et de l'éclosion du printemps amazigh d'avril 80. On ne peut ne pas oublier aussi l'apport de notre diaspora qui a activement participé à la construction du pays en injectant son épargne au profit du développement et de son économie. Elle a été, à des moments difficiles, d'un grand soulagement à de nombreuses familles qui faisaient face à une grande détresse sociale. Je sais que vous êtes très attachés au pays et vous luttez pour un meilleur avenir. Vous suivez certainement l'actualité de notre quotidien et vous avez une idée des difficultés que nous rencontrons. La lutte politique est délicate et l'exercice est souvent périlleux. Les entraves de l'administration sont quotidiennes, les atteintes aux libertés sont récurrentes et le combat relève d'une véritable gageure. Je vous épargne la multitude des pressions subies par les militants. Chers amis, le président reviendra de manière à introduire le débat sur la situation politique nationale. Cette rencontre est importante pour les objectifs qui nous sont assignés et elle doit aider à redonner de l'espoir aux aspirations populaires réclamées à nouveau lors de la mobilisation historique de février 2019. Ici même, où la diaspora a donné une résonance particulière aux espoirs de changement pacifique et démocratique dans le pays, la détermination et l'engagement étaient toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, le RCD est convaincu que la diaspora fait partie de ces poches de résistance qui militent encore et toujours, malgré la fermeture hermétique des champs politiques et médiatiques, la répression et l'intimidation. Nous avons la conviction également que notre résilience peut aider à la construction de passerelles et de convergence par la concertation et le dialogue. Des solutions à la crise profonde que traverse notre pays existent. Il suffit d'aider au renforcement de cette dynamique populaire porteuse d'espoir et de changement dans un monde en pleine mutation. Merci pour votre attention.